Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau topo de dermatologie qui portera sur le psoriasis. Donc, le cours est séparé en 4 parties. On verra tout d'abord l'épidémiologie du psoriasis, puis sa physiopathologie, sa présentation clinique et enfin on abordera donc les thérapeutiques disponibles. Le psoriasis, c'est une dermatose érythémato-squameuse chronique, elle concerne 2% de la population. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas dermatologue plus tard, vous rencontrerez forcément au cours de votre carrière donc des patients atteints de cette pathologie. C'est une maladie polygénique. Certains gènes ont été identifiés, des gènes de contrôle du système immunitaire et des gènes impliqués dans la différenciation épidermique. Il y a également le HLA-CW6 qui est connu pour être un gène de prédisposition majeur. Alors, quelques mots sur les facteurs étiologiques. Comme on vient de le voir, il y a une part génétique. Il y a également l'environnement qui joue son rôle. Les agents infectieux. Donc, c'est ce qu'on retrouve par exemple dans certains psoriasis de l'enfant qui font suite à un épisode infectieux comme une gastro ou une rhinopharyngite. Les agents infectieux peuvent également aggraver des psoriasis déjà connus. Certains médicaments tels que le lithium, les bêta-bloquants, les IEC, l'interféron alpha ou encore les antipaludéens de synthèse peuvent induire ou aggraver un psoriasis. Et enfin, on sait qu'un stress psychologique peut déclencher une poussée ou déclencher un psoriasis nouveau. Alors, dans les facteurs de l'environnement, on sait que l'alcool et le tabac ont un rôle délétère, alors que le soleil est plutôt protecteur, et on observe chez les patients qui s'exposent au soleil une régression des lésions. Donc quelques éléments importants à noter également. En général, un patient avec un psoriasis, s'il n'a pas d'autres comorbidités, aura un état général conservé. C'est une maladie qui est non contagieuse, donc il est important de le dire aux patients ainsi qu'à son entourage, car il n'y a pas donc de protection supplémentaire à avoir entre donc le patient et ses contacts. Un point important aussi, c'est que le psoriasis régresse et ne laisse pas de cicatrices. Donc au niveau de la physiopathologie, il s'agit d'un renouvellement épidermique accéléré. Donc ce sont les kératinocytes qui prolifèrent de trop. Au niveau histologique, on retrouvera une hyperkératose, une parakératose, des micro-abcès à polynucléaires ainsi que des allongements des papilles. Mais attention, le diagnostic donc de psoriasis est clinique, la biopsie cutanée est inutile, sauf si bien sûr vous avez un doute avec un diagnostic différentiel. Dans ce cas-là, les éléments donc, de la biopsie cutanée permettront de vous orienter soit vers un psoriasis, soit vers une autre étiologie. Alors, cliniquement, les lésions se présentent sous forme donc érythémateuse, c'est-à-dire un fond rosé rouge, squameuse. Le degré de desquamation est très variable, ça peut être des squames très épaisses et très adhérentes comme des squames très fines. Les lésions sont bien délimitées, les bords sont nets et elles sont arrondies ou ovalaires. Les lésions sont multiples et symétriques sur le corps de votre patient et elles peuvent être décrites en gouttes, en plaques ou numulaires. Donc il y a des zones préférentiellement atteintes dans le psoriasis, ce sont les zones exposées au frottement. On retrouve donc les coudes, les avant-bras, les lombes, les genoux. Et on ajoute à toutes ces régions le cuir chevelu et les ongles qui sont souvent atteints. Donc bien sûr, des lésions de psoriasis peuvent également apparaître sur d'autres régions du corps. Donc vous allez évaluer l'atteinte cutanée, la sévérité de l'atteinte cutanée de votre patient grâce au score PASI qui prendra en compte 4 critères: l'érythème, la desquamation, l'infiltration et le pourcentage d'atteinte cutanée. Une deuxième chose très importante, lorsque vous êtes devant un patient qui a un psoriasis, il faut toujours rechercher une atteinte du cuir chevelu, une atteinte au niveau inguéal et une atteinte articulaire. Donc le psoriasis du cuir chevelu se présente comme cela. En général, il s'agit donc d'un casque squameux et n'hésitez pas donc à soulever les cheveux de votre patient s'il a les cheveux longs pour chercher ces lésions de psoriasis. Donc pour le psoriasis inguéal, on a également une description très précise. On retrouvera des dés à coudre, qui sont ces petites dépressions punctiformes que vous observez sur cette photo.
une onycholyse avec un décollement distal, une hyperkératose sous-inguéale, une paronychie, c'est donc une inflammation du pourtour de l'ongle, et une leuconychie, qui est une tache blanchâtre de la tablette de l'ongle. On peut retrouver également des taches saumonées. Alors, une entité un peu à part, c'est le psoriasis inversé. Donc un psoriasis qui sera préférentiellement localisé au niveau des plis axillaires, des plis mammaires et des plis inguinaux. Il faut faire très attention et vous méfier donc d'une atteinte fongique, qui est le diagnostic différentiel principal, d'autant plus que dans le psoriasis inversé, il n'y a pas tellement de desquamation. Il y a également 3 formes graves de psoriasis à retenir. Le psoriasis érythrodermique, donc je rappelle que l'érythrodermie c'est une atteinte de plus de 90% de la surface cutanée. Une atteinte articulaire, donc pensez à demander à votre patient s'il a des douleurs dans les articulations. Et une atteinte pustuleuse. Donc c'est un psoriasis qui se présentera avec donc des pustules qui sont aseptiques. Si vous faites un prélèvement cutané de pustules, vous ne retrouverez pas de germes. Et ces pustules peuvent confluer. C'est un psoriasis pustuleux que l'on voit sur cette photo. Alors, on passe maintenant aux thérapeutiques disponibles. Donc, on a 3 échelons de thérapeutique, les traitements topiques, la photothérapie et les traitements généraux. Dans les traitements topiques ou traitements locaux, on a les dermocorticoïdes. La galénique du dermocorticoïde que vous choisirez dépendra du type de lésion. Au niveau des plis, il faudra appliquer une crème. Au niveau des lésions très sèches, il faudra appliquer une pommade. Et pour le cuir chevelu, vous choisirez plutôt une lotion ou un gel. Il y a également les dérivés de la vitamine D qui sont utilisés et il existe des associations dermocorticoïdes et dérivés de la vitamine D. Et ne pas oublier de prescrire des émollients pour lutter contre l'axérose ou sécheresse cutanée. Alors, quelques mots sur la photothérapie. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe différents types de photothérapie. On a tout d'abord la puvathérapie. Donc le patient va prendre un médicament photosensibilisant qui est le psoralen et il ira ensuite à sa séance de rayon. On a la photothérapie UVB. Donc là, il n'y a pas de prise de médicaments photosensibilisants et les UVB ont l'avantage d'être moins carcinogènes que les UVA. Mais dans les 2 cas, le nombre de séances d'UV est limité puisque à long terme, il y aura toujours un risque cancérigène. Il existe également la Repuva qui est une association donc, de prise de soriatane avec des séances d'UVA. Et enfin, la balnéopuvathérapie. Donc là, le patient ne va pas prendre du psoralen peros, il va se plonger dans un bain de psoralen et ensuite sera exposé donc aux rayons UVA. Alors, on passe maintenant aux traitements généraux. On a tout d'abord l'acitrétine ou soriatane. L'acitrétine donc est commencée donc à dose initiale de 0,5 mg par kilo et qui peut être augmentée progressivement jusqu'à 1 mg par kilo. Il faut bien surveiller votre bilan hépatique et votre bilan lipidique. Et bien sûr, chez la femme en âge de procréer, n'oubliez pas donc de la mettre sous contraception jusqu'à 2 ans après la fin du traitement. Il y a également le méthotrexate qui est initié donc soit à dose donc de 7,5 mg, soit 25 mg par semaine. C'est bien une prise par semaine et pas quotidienne. Et ne pas oublier de supplémenter votre patient en acide folique. On a également la cyclosporine qui est initiée donc à dose de 2,5 mg par kilo et qui peut être augmentée jusqu'à 5 mg par kilo. La cyclosporine est néphrotoxique et elle peut induire donc une hypertension artérielle. Et enfin, nous avons les biothérapies qui peuvent être également utilisées comme l'anti-TNF-alpha, l'anti-interleukine 12 ou encore anti-interleukine 23. Donc, pour le choix de votre traitement, s'il s'agit de lésions de psoriasis qui sont peu sévères, qu'il y a une atteinte de moins de 10% de la surface cutanée, vous choisirez plutôt un traitement local. Si l'atteinte est plus modérée ou sévère, vous choisirez une photothérapie ou un traitement systémique. S'il y a échec ou intolérance donc, de cette photothérapie ou traitement systémique, vous vous orienterez plutôt vers une biothérapie. Voilà, alors j'espère que ce topo vous aura un petit peu éclairé sur le psoriasis. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, nous n'y manquerons pas d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain topo de dermatologie.